d'asile, comme c'était le cas dans le passé. Merci. Merci, minute 30, M. Arthuis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, votre proposition de directive TVA va dans la bonne direction, pour au moins deux motifs. Le premier, c'est qu'elle va permettre de lutter efficacement contre ce scandale qu'est la fraude à la TVA avec des instruments tels que le carrousel. Vous permettez, et c'est le deuxième motif de satisfaction, aux États de choisir des taux réduits par rapport au taux normal. Vous indiquez dans la réécriture que vous suggérez de l'article 98 qui figure dans l'annexe 3 de la directive de 2006 que les taux réduits doivent servir le consommateur final et servent à poursuivre de manière cohérente un objectif d'intérêt général. Je voudrais simplement vérifier auprès de vous qu'il en est ainsi de la filière cheval, qui a une dimension socio-éco-environnementale, dimension d'aménagement du territoire, de développement rural, dimension sanitaire, équithérapie, secteur créateur d'emplois non délocalisables. Il n'y a pas de risque de concurrence déloyale en cette matière. Il y avait même la semaine passée la présentation d'un petit cheval ici au Parlement qui peut servir de guide d'aveugle. Donc je voudrais vérifier auprès de vous, Monsieur le Commissaire, que cette filière peut effectivement bénéficier, si tel est le souhait de l'État membre, d'un taux réduit. C'est la compréhension que j'ai de votre proposition. Et je vous remercie pour la réponse que vous nous apporterez. Monsieur Papanimouli. Monsieur le Commissaire, je vais vous décevoir, mais il n'y a pas de demande d'intervention à la demande. Je vous demanderai donc de prendre la parole tout de suite. En effet, vous me décevez pour une fois. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je voudrais vous remercier pour ce débat qui montre à quel point il est important d'avoir une réforme approfondie du système de TVA en Europe. Nous avons déjà accompli de grands progrès. En effet, depuis 2015, de nouvelles règles concernant les ventes et les services en ligne sont entrées en vigueur. C'est ainsi que les États membres peuvent collecter la TVA là où le service est basé. Les États membres ont accepté également d'étendre ce nouveau système aux ventes de produits en ligne, ce qui permet également de pousser à la collecte de la TVA dans l'Union européenne. Et comme je le disais tout à l'heure, l'Union européenne vient d'accepter un nouveau cadre qui permettrait d'avoir de nouveaux échanges d'informations entre les autorités judiciaire et fiscale européenne. Mais la réforme fondamentale pour parvenir à une TVA dans l'Union européenne, un système définitif, une telle réforme doit encore être adoptée par le Conseil. Dans son discours sur l'état de l'Union, le président Juncker a demandé à ce que l'on mette fin à l'unanimité dans les questions fiscales, car l'unanimité risque de bloquer des propositions qui vont dans l'intérêt de la majorité et non pas de quelques-uns. La Commission va jouer son rôle dans cette réflexion qui s'annonce. Une communication va être présentée dans les mois qui viennent sur l'abolition de cette unanimité dans le domaine de la fiscalité. Je suis certain que les rapports que vous allez mettre aux voix seront largement soutenus et je suis certain que nous pourrons progresser sur les propositions TVA dans les années qui viennent. Enfin, pour répondre à M. Harwood, tout le secteur pour protéger d'un taux réduit de la TVA si les États membres décident de le faire. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire. Monsieur